souviens de tout en ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Adonai, allons je fond dans ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri. Adonai, tu es mon abri, mon ami. Je sais d'où tu m'as pris. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Gloire à Dieu qui nous donne encore ce moment de partager sa parole. Nous allons devoir ouvrir nos Bibles dans l'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 8, Apocalypse 12, 17 et Jérémie, chapitre 2, 36. Dans l'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 8, il est écrit « Car il est indécis et incertain dans tout ce qu'il entreprend. » Apocalypse 12, 17. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Jérémie 2, 36. Pourquoi tant te précipiter pour changer ton chemin? Tu auras autant de confusion de l'Égypte que tu en as eu de la Syrie. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, toute la semaine passée durant, nous avons organisé des enseignements sur un thème, combattre les puissances indociles à notre vie par l'arme de la prière. Un thème intéressant. Nous l'avons évidemment structuré en plusieurs sous-thèmes. Le premier concernait les maladies chroniques et les esprits de mort. Le deuxième, les échecs répétés et la haine sans cause. Le troisième, des phénomènes mari ou femme de nuit. Le quatrième, l'insensibilité et la froideur spirituelle. Le cinquième, dont j'ai la grâce de vous présenter tout à l'heure, comme conclusion de ce thème, concerne la vie d'inconstance ou d'instabilité, un élément destructeur de ta destinée en Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour ce sujet important. Je bénis aussi les collaborateurs qui m'ont aidé à décortiquer ce thème de l'heure. Frères et sœurs, au cours de ce 21e siècle, comme nous l'avons lu en Apocalypse 12, 17, le diable est plus que jamais déterminé à faire de certains frères et sœurs des sièges de maladies incurables et des esprits de mort, des temples d'échecs répétés des haines sans cause, des demeures de phénomènes mari ou femme de nuit. Ce diable, cet ennemi rend plusieurs personnes insensibles pour ne plus écouter Dieu et suivre sa volonté. Le diable, dans son mauvais plan, veut les rendre inconstants. Frères et sœurs, par l'arme de la prière, dont plusieurs ne reconnaissent pas l'importance, Dieu nous donne la victoire et la sérénité devant toutes ces choses. Mais tout dépend de toi et de ta foi. Gédéon était un homme brave.
C'était ça dans la pensée de Dieu. Mais dans ses propres pensées, il était un lâche. Si du moins tu es un véritable enfant de Dieu, n'accepte pas un autre statut que celui dont le Seigneur te reconnaît. Reviens à la vie de foi. Reviens à la vie de prière. La prière reste une arme offensive, très efficace de la vie chrétienne. Le diable te l'a arraché. Et voilà que ta communion avec Dieu n'est pas saine, n'est pas propre, n'est pas efficace. Tu es dans un état comateux parce que tu as abandonné la prière. Tu ne t'y intéresses plus. Tu es devenu passif devant les assauts de l'ennemi. Tu ne peux plus rien. Tu n'as plus de goût de la prière. L'ennemi a construit sa demeure en toi. Et se présentent des mauvais signes, tels que l'insensibilité, la perte de connaissance, le sommeil, l'évanouissement et même l'abolition de la conscience. Que le Seigneur nous aide. Entre dans notre sous-thème de ce matin, la vie d'inconstance ou d'instabilité, un élément destructeur de ta destinée en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ce message n'est pas pour une autre personne, c'est pour toi. Je vais vous l'expliquer en 3 points. Le premier, qu'est-ce que l'inconstance et quelles sont ses conséquences? Le deuxième, 2 personnages bibliques qui à un moment ont été atteints par le virus de l'inconstance. Et le troisième, quelques caractéristiques d'un chrétien inconstant et le remède qu'il lui faut. Frères et sœurs, l'apôtre Jacques, l'un des demi-frères de Jésus-Christ, Matthieu 13, 55, il nous révèle une maladie très dangereuse, un phénomène spirituel qui est l'ennemi de notre foi. Et ce phénomène, cette maladie, ce virus, s'appelle l'inconstance. Il écrit qu'un homme inconstant est indécis et incertain dans tout ce qu'il entreprend. Ce qui veut dire que l'inconstance est une grave maladie spirituelle qui détruit la sagesse et l'intelligence du croyant, le rend douteux, indécis et même hypocrite. Vous allez comprendre que lorsque ce virus perdure dans la vie d'un chrétien, il devient pire qu'un sans-Christ. Il le pousse au découragement, à l'abandon rapide de la foi. Ce soi-disant chrétien change d'humeur et de comportement à tout moment. Lorsqu'il est dans le culte, il peut recevoir la parole de Dieu avec joie. Il peut sautiller et chanter avec joie. Mais à la sortie de l'église, dans quelques instants après, il suffit qu'il rencontre un tout petit problème qui le déplaît. Et aussitôt, il oublie tout ce qui est de Dieu, se laisse emporter par ses impulsions, par ses inquiétudes. La paix de Dieu disparaît de lui. Mon frère, ma soeur, l'ancien dragon se cachant derrière l'inconstance, ses conséquences sont multiples. Je vous cite quelques-unes. Il y a la perte de la vie de Dieu, la perte de la vie de foi, l'amertume, la déception, la peur de la mort, passer plus de temps dans les découragements et dans les doutes, l'incrédulité, l'immaturité, désirer sans cesse changer l'église, changer le pasteur, changer le travail, changer l'endroit, changer le projet, parfois même son mari ou sa femme.
Bien-aimés frères et sœurs, l'inconstance est un état d'esprit très dangereux qui peut se remarquer dans tous les domaines de la vie humaine, d'où il faut le combattre sérieusement par la prière. Je passe au deuxième point. Dans la Bible, il y a plusieurs personnages qui ont été atteints par le virus de l'inconstance. Mais ici, je vais donner l'exemple de deux. Il s'agit du prophète Élie et de l'apôtre Pierre. Bien-aimés frères et sœurs, que chacun de nous fasse attention à l'inconstance. Dans 1 Roi chapitre 18, j'aime voir le courage et la foi du prophète Élie, surtout quand il faisait face contre 450 prophètes de Baal. Par ce courage et par sa foi, il a remporté la victoire sur eux au nom de l'Éternel. Mais dans le chapitre suivant, 1 Roi 19, j'ai mal à comprendre, j'ai mal à croire que c'est le même Élie. Quelques instants après la victoire de Carmel, lorsqu'ils se sont menacés par Jézabel, il oublie ses exploits et s'enfuit. Et dans sa caverne, Et depuis que je rencontre Jésus, sa confession de foi devient autre. et depuis que je le Écoute ce qu'il dit à Dieu. mon regard, Ça n'est trop. Prends ma vie. je Je ne veux pas mieux que mes ancêtres. Bien-aimés, cet état d'esprit nous guette tous. L'ancien serpent je compte chaque provoque en nous un mouvement ou un sentiment de vouloir prendre une autre direction en nous lamentant que Dieu nous a abandonnés ou ne nous écoute plus. parce qu'on l'a pour appris. Faisons tous attention à l'instabilité, à l'inconstance. Au temps de l'Église primitive, il y a l'apôtre Pierre qui, durant sa marche avec le Seigneur, fut l'un des instruments les plus puissants utilisés pour le perfectionnement des saints. Néanmoins, je note que dans sa marche avec Christ, il fut souvent confronté à un problème charnel, un esprit versatile. Lisez bien la Bible. Dans Matthieu 16, 16, Pierre déclare que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais dans le même chapitre, si vous commencez du verset 21 à 25, il retombe dans son impulsivité et dans son incrédulité, à tel point que Christ lui dit: arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Combien de fois, frères et sœurs, à cause de l'inconstance, nous chrétiens, nous nous retrouvons dans une situation semblable à celle de Pierre. Laissez-moi vous présenter quelques caractéristiques d'un chrétien instable, mais aussi le remède qu'il lui faut pour guérir. Frères et sœurs, un chrétien stable est caractérisé par la connaissance incomplète sur la personne de Dieu, sur la personne de Christ, sur la personne du Saint-Esprit. Il est caractérisé par le manque de vie d'intimité avec Dieu, par des contacts permanents, par un manque de contact permanent avec la parole de Dieu, ainsi que par l'attitude de vouloir dépendre de lui-même. Selon l'épître de Jacques, un homme inconstant, un homme irrésolu n'est pas digne de recevoir quelque chose du Seigneur à cause de ses multiples incertitudes, de son incapacité de prendre de bonnes décisions, de son cœur double et de ses agitations. Il lui manque la fidélité à Dieu, à lui-même, envers ses prochains, dans ses agissements. Sa foi pose problème
Il change de couleur et de tempérament à chaque instant. Il est neutre à l'égard de certains principes de l'évangile et est prêt à accepter n'importe quel autre évangile. Son aspect extérieur est le contraire de ce qu'il est intérieurement. Il ne connaît la parole de Dieu qu'en théorie. Il n'a pas de souci de son propre état, ni de sa propre situation. Il est comme l'épave d'une voiture très propre, mais sans moteur. Il perd les qualités d'une fille déjà dotée, qui avant le mariage se comporte très mal, perd l'affection et la tendresse, et affiche même un comportement de différence à l'égard de son fiancé. Frères et sœurs, plusieurs enfants de Dieu sont devenus inconstants et périssent parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Osée 4:6. Selon le sage Salomon, la connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour la mépriser. Mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit est bien disposé à te communiquer la connaissance. Quoique tu sois comme une pierre plus dure, cette goutte d'eau, ce message que je transmets, qui tombe dans ton cœur, va te creuser petit à petit. Ce que ni la première, ni la 10e goutte n'ont pas fait, la 100e et plusieurs autres après pourront le faire. Si après avoir suivi ces enseignements, tu te laisses être la proie de l'ennemi, Satan, Dieu ne me redemandera pas ton sang. Voici le jour de ta délivrance. Voici le jour de ta guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois guéri de toutes tes maladies chroniques, la bronchite chronique, le cancer, la migraine, l'asthme, l'hypertension, l'AVC, les maux de dos, le diabète, la maladie cardiaque, la cataracte, l'insuffisance rénale chronique, l'hépatite, le syndrome de stress. Au nom de Jésus, que chacune de ces maladies qui ont longtemps assiégé ta vie disparaissent. Que tes échecs répétés, des haines sans cause, prennent fin dans ta vie au nom de Jésus. Que ces esprits de mari ou de femme de nuit qui te menacent soient brûlés par le feu de la puissance de celui qui est mort et ressuscité. Que le nom puissant de Jésus-Christ enlève en toi l'insensibilité, la froideur spirituelle et la vie d'inconstance. Je déclare la guérison totale et la restauration en toi. Jésus est venu libérer les captifs. Sois libre. Commence à rendre gloire à Dieu qui t'a visité et t'a libéré. Sois béni dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je me souviens de tout en ma vie, d'où tu m'as pris jusqu'ici. C'est par une mélodie que je dis merci. Adonai, allonge le fond de ce que je sais et non de ce que je sens. Je sais que tu es mon abri. Je sais que tu es mon ami. Le repos de mon âme et mon abri. Dans cette salle, tu mets un nom. Le nom de Judas, tu es ma force.
hommes te louent, les hommes t'exaltent, le cœur t'adore, l'incomparable. Mon cœur s'incline au-devant de toi, je me prosterne dans ta sainte présence. Je dirai à mon âme, compte sur celui qui tient toutes choses entre ses mains. Adonai, Adonai, le Seigneur de Seigneurs, celui qui a la gestion des temps et des circonstances, celui qui contrôle les événements, celui qui ne recule devant de rien. Adonai, oui, Adonai, c'est lui le seul Seigneur, c'est lui pour qui je vis. Il compte pour moi, il est tout pour moi. Le rocher des âges, c'est lui que j'ai le plus cher et le plus précieux. Alléluia, Alléluia, Adonai, Adonai. Oh oui mon âme, compte sur Adonai, le maître des temps et des circonstances. Il change le temps, il transforme le ciel. Le Dieu de génération, oh, il est dans sa main, tout genou fléchit. Merci de sa honte dès maintenant. L'homme confessa sa pénurie, car il est Adonai. Tu es mon ami, mon secours. Adonai, j'ai branlé les montagnes. Adonai, le Seigneur de vie, le Seigneur de toutes choses. Oui, puisqu'il est Seigneur, la vie ne sera plus jamais pareille. Oui, puisqu'il règne, je règne avec lui. Puisqu'il domine, je domine. Jamais plus les circonstances du temps présent n'auront contrôle sur moi. Car celui que je sers tient toutes choses entre ses mains. Et je gouverne avec lui, je dirige avec lui. Oui, sur les principautés, les autorités et les dominations, la seigneurie d'Adonai